Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui, car tu vas nous remonter le moral avec cette chronique qui va nous parler, mesdames et messieurs, mais oui, du tiramisu. Moi, j'ai remarqué que Charlotte, il y a des chroniques qui soulèvent quand même beaucoup plus d'enthousiasme chez toi que d'autres. Le tiramisu soulève ton enthousiasme. J'avais remarqué le céleri t'avait beaucoup moins inspiré, a priori. Le brocoli aussi, c'est vrai. Là, je dois avouer qu'on parle de mon dessert préféré. Donc, je suis encore un autre de tes desserts préférés. Oui, j'en ai pas mal. Le tiramisu, c'est donc le dessert de rêve. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tiramisu en italien, ça veut dire tire-moi vers le haut. En gros, on peut le traduire par remonte-moi le moral. Et c'est vrai que ça marche tellement bien. J'ai une amie italienne qui avait un coup de cafard. Elle habitait pas très loin de chez moi. Et moi, je lui disais, quand je l'avais au téléphone, écoute, j'ai 10 minutes pour te préparer un tiramisu. Arrive vite. Voilà. Donc, évidemment, en 10 minutes, je faisais un tiramisu version express. On en reparlera. Mais c'est bien là son super pouvoir au tiramisu de nous nourrir de bonheur. Eh bien, bien sûr, c'est le dessert doudou, comme on dit. D'où est-ce que ça nous vient, le tiramisu? Alors, tu as parlé d'Italie. Oui. Ça viendrait donc de par là-bas? Mais oui, tout à fait. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça vient d'Italie. Maintenant, pour connaître l'origine précise, c'est un peu comme pour la pavlova, dont on a discuté quelques chroniques en amont, et dont les Australiens et les Néo-Zélandais se disputaient la paternité. Donc là, il y a plusieurs régions en Italie qui en revendiquent l'origine. Et quand on connaît le succès du tiramisu à travers le monde, on comprend pourquoi elles souhaitent le revendiquer. Bon, nous, on va pas entrer dans la polémique. Le tiramisu, c'est italien. On aurait peut-être des prémices de ce dessert au XVIIIe siècle. Ce serait probable, vu les traditions de biscuits trempés qui sont anciennes, notamment dans la région du Frioul. En tout cas, la version actuelle, elle est récente, elle date des années 1970. La recette de base du tiramisu, c'est quoi? Alors, le tiramisu, c'est un semifreddo, c'est-à-dire un gâteau froid presque glacé. Maguelone Toussaint Samat, dont vous savez que je l'adore et qui a rédigé la très belle et très exquise histoire des gâteaux et des friandises, nous raconte: à la vérité, ne relevant somme toute que de la cuisine d'assemblage, il ne requiert aucun talent spécial de pâtissier, si ce n'est un peu d'habileté et des ressources à disposition dans le placard à provisions et dans le réfrigérateur. Donc il n'y a pas besoin d'être un chef pâtissier, on va s'en sortir très bien du moment qu'on a du mascarpone, c'est indispensable. Le mascarpone, pourquoi c'est si bon? C'est parce que c'est un fromage blanc de crème fraîche. Donc c'est la crème que nous allons ensemencer pour la faire épaissir. C'est pour ça que c'est tellement décadent et merveilleusement bon. On a besoin d'alcool aussi. Donc dans le tiramisu, la recette originale, on va utiliser de l'amaretto, qui est une liqueur parfumée à l'amande amère. Ou alors on peut aussi utiliser du marsala, qui est un vin de raisin qui sont récoltés à maturité et qui sont laissés au soleil pendant 2 jours pour en concentrer leur sucre. C'est pour ça que c'est si bon. Voilà, à consommer avec une épicurienne modération, évidemment. Sur le fond de notre tiramisu, nous allons déposer des biscuits à la cuillère ou des biscuits comme un joie qui sont un petit peu plus épais et un peu plus moelleux. Ou on va mettre un tout bon biscuit de Savoie fait maison, voilà, tant qu'à faire. Et donc on va en tapisser le fond d'un moule avec ces biscuits que l'on va imbiber d'un mélange de 20 centilitres de café très fort et de 2 cuillères à soupe de marsala. On va fouetter 3 jaunes d'œufs avec 2 cuillères à soupe de la même liqueur supplémentaire et avec le mascarpone. On va incorporer à cette crème déjà sublimement onctueuse les blancs battus en neige très fermes et de tout ceci on va napper les biscuits. On réserve au frais 24 heures et c'est seulement après et au moment de la dégustation qu'on poudre de cacao pour qu'il ne se s'humidifie pas. Et ce serait dommage parce que anecdote et astuce de dégustation. Moi, j'ai le petit ami de mon amie italienne dont je vous parlais tout à l'heure qui lui avait dit qu'elle allait mourir d'une belle mort étouffée par un tiramisu. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'on ne peut pas respirer et engouffrer une bouchée de tiramisu en même temps. C'est l'un ou c'est l'autre. Sinon, on aspire le cacao par le mauvais tuyau et ça fait tousser. Et c'est très dangereux. Voilà, donc on retient son souffle, on engouffre le tiramisu, on déguste, on savoure, on déguste et on respire. D'abord, on mange, on respire ensuite. Très bien, ça me plaît. On respire entre chaque bouchée. Hein. Ah, quand même. Quelle est la différence, on a parlé de la pavlova, mais quelle est la différence avec le truffle? Avec le
trifle, tu veux dire. À chaque fois, j'arrive pas à l'avoir sur le trifle. Béni soit ma prof d'anglais, elle a été tellement patiente pour arriver à ce résultat avec moi. Donc, le trifle, disions-nous. Le trifle ressemble pas mal au tiramisu, à dire vrai. Donc, c'était une des gourmandises préférées de la reine Victoria. Et Maguelone Toussaint-Samat, une fois encore, nous raconte que le trifle remonte à l'époque des flibustiers. En ce temps-là existaient déjà des biscuits de mer, des galettes aussi lourdes et dures que du plomb, nourriture de base des matelots partis en mer pendant des mois. On raconte que l'on essaya de rendre plus glamour cette pitance en détrempant les biscuits dans du ratafia chaud et en le recouvrant, si possible, de crème pâtissière ou de fromage blanc, parce qu'on avait des vaches, figure-toi, et des brebis embarquées sur les bateaux, et d'une lampée de confiture, histoire de mettre du goût. Bon, c'était pas si pire, cette traversée, finalement. C'était pas si pire, finalement. Au XVIIIe siècle, c'est par le truchement de Miss Anna Glasses, fameuse auteure culinaire, que le trifle devient un dessert des plus distingués, en remplaçant le frugal biscuit de mer par de gros morceaux de biscuits de Savoie arrosés de xérès, couverts de confiture de fraises, nappés de crème anglaise et surmontés d'une montagne de crème fouettée disparaissant sous une pluie d'amandes grillées. Alors on fait un petit détour à nouveau chez Maguelone par la zuppa inglese qui est italienne malgré son nom de soupe anglaise. Donc là on a à nouveau un dessert italien qui ressemble à un trifle mais en strate, voilà, où le biscuit est recouvert de crème et ensuite on remet du biscuit, ensuite de la crème, ensuite du biscuit, de la crème et ensuite on masque tout ça avec de la crème et de la meringue et ça doit pas être mal non plus. Ça doit être crèmement bon tout ça. Crèmement bon, c'est magnifique. Avec quoi est-ce que ça va bien le tiramisu? Alors on peut faire plein de variantes, évidemment le classique alcool, café, alcool à l'amande amère et café sublime. Maintenant on va faire selon le contenu du placard et moi j'ai eu le bonheur, grâce justement à une bouteille vide de Marsala, de me rendre compte qu'on pouvait faire des tiramisu absolument sublimes avec du vin de sureau, notamment le merveilleux apéritif fabriqué Made in Bauge à l'herbier de la Clappe, leur super apéritif au sureau. Donc on va imbiber nos biscuits avec ce vin de sureau, on va mettre une petite compotée de rhubarbe, bon, moi je fais un mix trifle tiramisu et on va surmonter d'une crème mascarpone et c'est superbe. Pour en topping, à la place du cacao, du coup je vais utiliser une poudrée de pollen, donc je mets quelques grains de pollen qui apportent ce côté un petit peu poudre, le côté déco, et puis cette note un petit peu jaune qui fait très printanière avec la rhubarbe, c'est merveilleux. Alors, sur le blog des Mangeurs Libres, vous allez pouvoir trouver un tiramisu ou presque, abricot melon et vin blanc de sureau. On vous met le lien du podcast, de la recette juste en dessous de podcast sur le site de Radio Alto. radioalto.info. Voilà, et en dessous du podcast sur la chaîne YouTube des Mangeurs Libres. Et donc là, c'est une variante de la recette avec la rhubarbe dont je vous parlais. On fait simplement une petite compote abricot melon qui est plutôt estivale pour le coup. Vous allez pouvoir trouver aussi un magnifique tiramisu pomme pêche à la vulnéraire et poudré de pollen. Donc là, sur le même principe, on fait une compote pomme pêche et on va utiliser toujours de l'herbier de la Clappe, si on a la chance de pouvoir s'en procurer, l'apéritif à la vulnéraire qui a des petites notes de noix et qui va divinement bien avec la pomme et la pêche. Alors, vous allez voir que ces recettes sur le blog, ce sont des recettes express et qui sont un peu végétalisées. Je vous disais, quand j'avais 10 minutes pour accueillir dans mes bras ma copine qui était déprimée et la gavée de tiramisu, il fallait que ça aille un petit peu plus vite. Donc en réalité, moi je vais assouplir mon mascarpone non pas avec des œufs, mais avec de la crème de soja vanillée qu'on va trouver en brique en magasin bio. Et je vais ajouter ce qu'il faut pour obtenir une texture onctueuse. Et je vais dresser en grosse verrine en mettant les biscuits au fond, un peu de compotée de fruits si on veut par-dessus, et ma crème mascarpone soja. On a ici, nous, à Radio Alto, une autre recette. Ça s'appelle le tiramisu. Et ça nous vient de Yolande, qui nous en a parlé à la dernière nuit de la lecture. Ça te parle? Et oui, on avait rencontré Yolande à la nuit de la lecture. Elle nous avait partagé sa recette de tiramisu, qui est sa soupe réconfort par excellence. Donc, elle nous disait que voilà, elle va y mettre des nouilles qui se promènent dans cette soupe avec de la tomate, du kiri, du jambon, de la viande hachée, du gingembre et du vin blanc. Et ça, ça lui remonte le moral et on salue bien chaleureusement Yolande. Merci pour sa recette de tiramisu. Peut-être qu'on va faire manger de la soupe aux enfants comme ça. Voilà, encore plein de nouvelles recettes à essayer. Merci beaucoup Anne pour ces recettes, ces moments de bonheur. Et on se retrouve bien sûr avec grand plaisir la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Avec plaisir. Très belle semaine à tous.
Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.